Bonjour, amis passionnés d'histoire et fidèles auditeurs de l'Historien du dimanche. Prenez un bon café, installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble le grand livre de l'histoire pour y découvrir l'une de ses figures les plus emblématiques, un homme dont le visage, le chapeau haut de forme et la barbe ont traversé les âges, Abraham Lincoln. On le connaît, bien sûr, l'homme qui sauva l'Union, l'émancipateur. Mais derrière l'icône, se cache une histoire humaine, un destin hors du commun, pétri d'épreuves, de doutes et d'une force intérieure quasi mystique. Un vrai héros de roman, en somme, mais un héros de chair et de sang. Imaginez un instant, nous sommes au début du 19e siècle, dans les vastes étendues encore sauvages de l'Amérique. En 1809, dans une modeste cabane en rondin du Kentucky, sans plancher ni fenêtre, naît un petit garçon, Abraham. Ses parents, Thomas et Nancy, sont de simples fermiers, des pionniers qui luttent au quotidien pour arracher leur subsistance à une terre ingrate. Pas de luxe, pas d'éducation formelle pour le jeune Eb. Il grandit dans la pauvreté, le travail manuel éreintant, la vie rudimentaire de la frontière. Mais ce petit garçon, au lieu de se laisser enfermer par les circonstances, avait une soif insatiable de savoir. Chaque livre qu'il trouvait, et ils étaient rares, était un trésor. Les biographies de Washington, la Bible, les fables d'Ésope. Il lisait à la lueur du feu, à la bougie de suif, recopiant des passages, apprenant par cœur, développant son esprit. Il se forgeait ainsi, par lui-même, une éducation qui allait bien au-delà des bancs d'école. On dit qu'il avait une mémoire phénoménale et un sens inné de la narration, capable de captiver son auditoire avec ses histoires et ses blagues. Ça, c'est l'embryon du grand orateur qu'il deviendrait. L'adolescence et la jeunesse d'Abraham sont marquées par les déménagements, le travail dans les champs, sur des bateaux, l'arpentage des terres. Il exerce toutes sortes de métiers, observant, apprenant les hommes. C'est un homme grand, presque 2 mètres, d'une force physique impressionnante, mais son regard pensif trahit une profondeur d'esprit inhabituelle pour son milieu. À 22 ans, il quitte le foyer familial et s'installe dans l'Illinois. Là, il ouvre une petite épicerie, puis devient maître de poste, et commence à s'intéresser sérieusement au droit. Sans formation universitaire, il étudie seul, armé de sa logique imparable et de son immense persévérance. En 1836, il est admis au barreau. Lincoln devient avocat. Et quel avocat! Réputé pour son honnêteté, sa clarté d'esprit et sa capacité à émouvoir un jury, il parcourt le circuit judiciaire, ses voyages éreintants d'une cour de comté à l'autre. Il défend les petits, les faibles, toujours avec cette droiture qui lui vaudra le surnom de « Honest Eb ». Mais sa véritable passion, c'est la politique. Il est élu à la législature de l'Illinois et, petit à petit, sa voix, d'abord timide, se fait entendre. C'est à cette époque que l'Amérique s'enfonce dans une crise existentielle. La question de l'esclavage déchire le pays. Le nord industrialisé s'y oppose de plus en plus, le sud agricole et cotonnier en dépend. Les tensions montent, menaçant de faire exploser la jeune nation. Lincoln, lui, n'est pas un abolitionniste radical au début. Il ne prône pas l'émancipation immédiate, mais il est viscéralement opposé à l'extension de l'esclavage aux nouveaux territoires de l'Ouest. Pour lui, la « maison divisée » ne peut pas tenir. Son heure de gloire nationale arrive avec les célèbres débats qu'il mène en 1858 contre Stephen Douglas, un homme politique influent. Ces débats enflammés sur la question de l'esclavage, suivis par des milliers de personnes, propulsent Lincoln sur la scène nationale. Sa rhétorique, sa logique implacable, son éloquence simple mais puissante, touchent les cœurs et les esprits. Il perd ses élections sénatoriales, mais il gagne bien plus, la reconnaissance du pays tout entier. Son nom est désormais sur toutes les lèvres. Et le destin, ou peut-être la providence, en décide autrement. 2 ans plus tard, en 1860, Abraham Lincoln est élu président des États-Unis. Une victoire qui est, pour le Sud, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Quelques semaines plus tard, la Caroline du Sud fait sécession, suivie rapidement par d'autres États du Sud. La Confédération est née. La guerre civile, la plus sanglante de l'histoire américaine, est inévitable. Mes amis, imaginez le poids de cette charge sur les épaules d'un homme. Président d'un pays qui se déchire, qui part en guerre contre lui-même. C'est un fardeau presque insupportable. Lincoln doit apprendre sur le tas à être un chef de guerre, un stratège. Il nomme, démet, encourage, réprimande ses généraux. Il subit les revers, les critiques, les défaites cinglantes. Le sang coule à flot sur les champs de bataille de Bull Run, Antietam, Fredericksburg. Le pays est au bord du gouffre. Mais Lincoln ne plie pas. Sa détermination est inébranlable. Sa vision claire, préserver l'Union, coûte que coûte. Et, progressivement, il fait évoluer sa position sur l'esclavage. Ce n'est plus seulement une question politique, c'est devenu une question morale et stratégique. Le 1er janvier 1863, il signe la proclamation d'émancipation, déclarant libres tous les esclaves des États rebelles.
C'est un tournant majeur. Non seulement il donne un nouveau sens moral à la guerre, mais il ouvre la porte au recrutement de soldats noirs dans l'armée de l'Union, qui joueront un rôle crucial. La guerre continue, féroce. Mais l'élan est inversé. Les victoires de Gettysburg, de Vicksburg, marquent le début de la fin pour la Confédération. Lincoln, malgré la fatigue, le chagrin, il perdra un de ses fils pendant son mandat, ne perd jamais de vue son objectif. Son humanité transparaît dans chacun de ses discours, dans ses lettres aux familles des soldats. Puis vient le célèbre discours de Gettysburg, en novembre 1863. Un texte court, d'une clarté et d'une force incroyables, qui redéfinit l'idéal américain. Une nation, conçue dans la liberté et dédiée à la proposition que tous les hommes sont créés égaux. C'est un chef-d'œuvre d'éloquence, qui résonne encore aujourd'hui. En 1864, il est réélu président. La guerre touche à sa fin. Les armées du général Grant pressent celles du général Lee. Le 9 avril 1865, Lee capitule. L'Union est sauvée. Lincoln, dans son deuxième discours inaugural, a déjà esquissé sa vision d'une paix sans amertume, sans désir de vengeance, avec de la malice envers personne, avec de la charité pour tous. Il rêve d'une réconciliation, d'une reconstruction rapide et juste. Mais le destin, parfois cruel, en décide autrement. 5 jours seulement après la fin de la guerre, le 14 avril 1865, alors qu'il assiste à une pièce de théâtre au Ford's Theatre, Abraham Lincoln est assassiné par John Wilkes Booth, un sympathisant sudiste. Un coup de tonnerre, une tragédie pour une nation qui venait à peine de respirer. L'Amérique pleure son président, l'homme qui avait tenu le pays ensemble, l'homme qui avait guidé la nation à travers la plus sombre de ses épreuves, l'homme qui avait commencé à libérer un peuple, était parti. Sa mort tragique a figé son image dans le marbre de l'histoire, en faisant un martyr, un symbole éternel de la démocratie et de la liberté. Mais au-delà du mythe, Lincoln fut un homme mélancolique, souvent sujet à la dépression, mais dont la volonté, la persévérance et une incroyable capacité d'empathie ont marqué son époque. Il était un leader pragmatique, mais profondément guidé par une boussole morale. Abraham Lincoln, c'est l'histoire d'un enfant de la frontière, né dans la pauvreté la plus extrême, qui, par la seule force de son intellect et de son caractère, s'est élevé au plus haut sommet du pouvoir. Un homme qui, face à la plus grande crise de son pays, a su trouver les mots, la vision et la force d'âme pour le sauver. Il a non seulement préservé les États-Unis en tant que nation, mais il a aussi commencé à les transformer, à les aligner un peu plus avec les idéaux inscrits dans leur déclaration d'indépendance. Son héritage est immense. Il nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la détermination, l'intégrité et une vision claire peuvent guider une nation vers un avenir meilleur. Il nous enseigne la valeur de l'unité, de la persévérance face à l'adversité et l'importance fondamentale de la liberté et de l'égalité. Voilà, mes amis, l'histoire d'Abraham Lincoln, un géant dont l'ombre porte encore loin sur l'histoire du monde. Merci de m'avoir accompagné pour cette exploration. J'espère que l'histoire de Lincoln vous a inspiré autant qu'elle m'inspire. Retrouvez-moi dimanche prochain pour une nouvelle page de l'Historien du dimanche. D'ici là, portez-vous bien et gardez votre curiosité en éveil.